Fidèles téléspectateurs, bienvenue à votre émission Les Belles Lettres. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau un jeune auteur, Aimé Badiam. Il a écrit une pièce de théâtre intitulée Kwaku, fille de la déesse des jumelles. Le livre vient donc de paraître aux éditions Toumaï. Bonjour et bienvenue, monsieur Aimé. Bonjour. Voilà. Vous êtes né le 29 mai 1993. Vous avez fait des études islamiques à l'Association camerounaise pour l'aide et solidarité à Maroua. Et vous étudiez les sciences du langage à l'université aussi de Maroua au Cameroun. On lit aussi dans votre biographie que vous êtes aussi auteur d'un autre recueil de poèmes intitulé Liberté d'expression. Voilà. Donc, vous véhiculez les cultures tchadiennes au-delà de nos frontières. Alors, déjà, en lisant votre théâtre, on a comme l'impression d'être dans les mythologies grecques ou latines, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce sujet? Merci d'abord pour cette invitation. Pour parler de l'inspiration, je suis parti d'un préalable. Et le préalable, il est le suivant, c'est que c'est un constat. Je suis allé quelque part dans un coin du Tchad. J'ai trouvé que les gens, ils font certaines pratiques qui ont eu à m'effrayer quand même. En ce sens que le matin, par exemple, à 5 heures, les gens partent chez les guérisseurs. Un dimanche, le matin à 5 heures, ils partent chez les voyants. Et à 6 heures, ils partent à l'église. Et le soir, ils sont chez les guérisseurs. Alors, je ne comprends pas. Il dit, il faut que j'invente une histoire pour en parler de cela. Voilà. La plupart des écrivains tchadiens ne pratiquent moins le théâtre. Ils préfèrent d'autres genres comme le roman, la poésie, les essais, etc. Qui vous a attiré plus vers le théâtre, vous? Moi, je pense que je ne suis pas attiré, mais le choix s'est imposé en ce sens que quand on est écrivain, on est appelé aussi à voir le lien, la convenance entre le genre et le message à transmettre. Moi, je pense que ce message il serait mieux véhiculé et compris dans le genre théâtral. Sinon, j'ai eu à écrire une poésie, un recueil de poèmes. Donc, je suis à la base poète. Mais comme j'ai un message à véhiculer, j'ai trouvé préférable le genre théâtral pour véhiculer ce message. Ok. Alors, scientifiquement parlant, les jumeaux ne sont rien d'autre que la division d'un œuf en deux, hein, vous voyez, fécondé donc en deux, ou bien l'entrée simultanée de deux spermatozoïdes dans un même ovule. Pourquoi est-ce que la tradition, d'après votre œuvre, en fait des êtres détenteurs d'une puissance plutôt surnaturelle? Bon, je pense que là où vous essayez de comparer le monde scientifique au monde spirituel. Moi, sur ce point, je ne suis pas en mesure de les rapprocher ou encore de les démontrer. Mais sinon, dans la société spirituelle, dans la société traditionnelle, c'est comme ça. Or, la science rend les jumeaux des êtres ordinaires, contrairement au monde spirituel qui rend des dieux, qui rend des jumeaux des êtres extraordinaires. Et dans la communauté PV, dans la société du livre, il y a au moins un culte pour les jumeaux. Les jumeaux. Voilà. Voilà. Ok. Dans la pièce, vos personnages principaux, nous avons Tukwa et Vaihal, qui sont les parents géniteurs des jumeaux, donc Kwaku et Juda. Ces parents géniteurs-là essaient de mêler animisme et christianisme, tradition et modernisme. Est-ce que cela est révélateur de la situation spirituelle du peuple PV en ce moment ou bien aujourd'hui? Oui, je pense aussi que la société PV est le Tchad en miniature et est le Tchad en miniature sur le plan spirituel ou sur le plan de la pratique
polythéiste et l'autre est monothéiste. Ça veut dire quand vous allez trouver qu'au Tchad, les gens pratiquent le polythéisme et le monothéisme. Et le Tchad, c'est aussi l'Afrique en miniature. Et après avoir constaté ce fait, est-ce qu'il y a des conséquences à ce mélange de religions? Oui, parce qu'on assiste à un manque de spiritualité. Je pense que ce texte, c'est plutôt un appel à la spiritualité. C'est-à-dire, au nom de la spiritualité, on peut vaincre beaucoup de choses. On peut voir vaincre des maladies, la pauvreté, tout ça. C'est-à-dire, il faut avoir une conviction. Et la Bible dit que le péché, c'est ce qui ne relève pas de la conviction. Donc, vous risquerez facilement de commettre des bévues si vous n'avez pas une conviction ou si vous faites des trucs sans conviction. Donc, il faut, et je pense aussi, je pars de là, je tends ma réflexion pour parler aussi des sociétés africaines. Aujourd'hui, vous allez trouver que les Africains pensent que leur religion n'est pas la bonne. Ils errent entre le monothéisme et le polythéisme. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de choisir. C'est-à-dire, si moi je trouve que le polythéisme m'arrange, mais je m'accroche au polythéisme. Et j'essaie de tirer mon épingle du jeu. Et si je trouve que c'est le monothéisme qui m'arrange, je m'accroche au monothéisme pour tirer mon épingle du jeu. Et non à faire ce jeu de mixage. Et finalement, on retombe au plus bas de l'échelle. Et c'est ça le problème de l'Afrique actuellement. L'inceste dont il est question dans votre théâtre, c'est en fait un problème culturel de la vie du commun des mortels. Alors, dans certaines sociétés, les gens peuvent se marier, alors peuvent épouser, si vous voulez, leur cousine sans que ça ne fasse de mal à personne. Mais dans d'autres sociétés, il est formellement interdit de se marier à un membre du même clan. Qu'en pensez-vous en tant qu'auteur? Moi, je ne peux pas me prononcer sur une culture donnée. Je ne peux pas dire que telle culture est mauvaise ou telle est bonne. Mais je peins là une société, et dans cette société, il y a ce que c'est que l'inceste. Oui. Je n'ai pas une posture dans cette œuvre, j'ai laissé le choix, mais j'ai juste exposé les scènes. Il appartient à tout le monde de juger soit ces hommes, soit cette culture. Donc l'inceste, je ne peux pas dire que les sociétés qui pratiquent l'inceste sont des mauvaises sociétés. Voilà, sont des mauvaises sociétés, je ne peux pas dire ça. Ok. Alors, les noms Roméo et Juliette, qui sont des surnoms qui ont été donnés aux personnages de l'œuvre, ce sont des personnages du XVIe siècle du grand dramaturge Shakespeare. Oui, vous voyez, voilà. Ce sont des jeunes qui se sont aimés follement malgré l'opposition de leurs parents. Le fait qu'on attribue ces noms, le nom de ces deux jeunes-là de l'œuvre de Shakespeare à des jumeaux, est-ce que cela n'a pas contribué à les rapprocher de façon érotiquement, ce que je veux dire? Là, je ne sais comment répondre parce que en rédigeant cette pièce, je n'ai pas songé à cela. Mais quelquefois, quand on rédige un truc, il y a plusieurs interprétations et j'ai eu à faire face à ce genre d'interprétation. Mais je ne sais pas, mais peut-être que c'est une façon aussi de dire que les Roméo et Juliette existent aussi dans notre communauté, dans les communautés africaines. On peut parler de Kwaku comme Juliette et de Judah comme Roméo. Voilà, c'est juste ça le message. Et parlant aussi des multitudes d'interprétations, il m'est aussi arrivé une fois, après mon passage à la CTV, j'ai eu à répondre j'ai eu un débat avec des étudiants sur le campus. On me dit, pour avoir avoué mon appartenance religieuse à la CRTV, j'ai prêté le flanc à l'ambiguïté en ce sens que
il se trouve que dans ce texte, je fais l'apologie du polythéisme. Or, dans ce texte, je ne fais pas l'apologie du polythéisme. J'ai juste adopté une pédagogie pour véhiculer une philosophie. Et la pédagogie, elle est la suivante. Je ne suis pas censé dire que le polythéisme est bon ou le monothéisme est bon. Mais je présente les faits et je ne juge personne, je ne juge pas les sociétés. Bon, mais il appartient à tout le monde de le choisir. Mais la philosophie véhiculée, c'est la spiritualité. Il faut avoir une spiritualité. La spiritualité renvoie aussi à la conviction. Donc, c'est ce que j'essaie en sorte de dire dans ce texte. Ok. Bien. Vers la fin de votre œuvre théâtrale, le lecteur découvre que le malheur qui a frappé le village rond, n'est-ce pas, Oui. est en fait dicté par le dieu Juda et la déesse Kwaku. On est ici en face de l'image type de la tragédie classique. Vous voyez, au classicisme au XVIIe siècle. Croyez-vous que les malheurs que nous subissons aujourd'hui sont des châtiments divins? Châtiment divin, je ne sais pas, mais sinon, tout est fait à une cause. Mais peu importe, peut-être que vous trouverez la cause de vos malheurs dans vos actes, c'est-à-dire dans la vie réelle, peut-être vous trouverez les causes dans le monde spirituel. Bon, mais c'est ça en sorte. Ouais. Ok. Ouais. Alors, est-ce qu'il existe dans nos contrées, je voulais dire plutôt par exemple, quand on lit à la scène 2 de l'acte 1, vous tournez en dérision un soi-disant pasteur de Pala, hein, c'est ce qui apparaît dans l'œuvre, qui prétend guérir tout problème de stérilité des femmes en couchant plutôt avec elles. Sur quel principe biblique on se demande, il s'est basé pour justifier une telle pratique malsaine? Comme il est un de vos personnages. Oui. En fait, il ne s'agit pas d'un concept biblique donné, mais il s'agirait peut-être des mauvais prophètes, comme Jésus l'avait annoncé. Il y a ceux qui se prétendent purs, il y a ceux qui s'inventent juste une façon de trouver leur pain quotidien. Donc, comme une sorte de charlatanisme. Voilà, ils essaient seulement de se faire un avenir ou encore de se faire un métier dans des pratiques occultes. Bon, ils se cachent au nom de la religion pour faire beaucoup de bêtises. C'est ça le message. Mais sinon, je ne jette pas là de la suspicion ou encore du discrédit sur les religieux. Je ne suis pas là pour jeter du discrédit sur mais la question est de savoir, est-ce que dans nos contrées aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui se livrent à de telles pratiques? Oui, je suis parti d'un constat réel. Je suis parti d'un constat et c'est de ce constat que j'ai tiré cette inspiration, cette fiction. Ok. À la scène 3 de l'acte 1, les parents des jumeaux ont fait des rêves avant leur conception. Et à la scène 6 de l'acte 2, Vaihal pratique donc l'inceste avec sa fille dans un rêve avant sa conception aussi, sa concrétisation. Alors, quelle valeur la société PV, qui est donc le cadre spatial de votre œuvre, accorde-t-elle aux rêves? Est-ce que les rêves sont tous prémonitoires? Ça peut être ça aussi, mais sinon, au pays PV, tout comme dans certaines sociétés africaines ou dans certaines sociétés du monde, le rêve est aussi un moyen de communication avec l'au-delà. Il y a certaines personnes qui peuvent être prévenues d'un malheur. Vous voyez, dans la Bible, par exemple, qui peuvent être prévenues d'un malheur au travers du rêve. Voilà, dans un rêve quelconque. Mais sinon, on peut aussi aller voir l'oracle si la personne appartient au polythéisme. On peut voir l'oracle pour essayer d'interpréter. Voilà. Non, pas seulement pour interpréter le rêve, mais pour connaître son avenir au fait. Voilà, c'est ça.
Bien. À la scène 7 du même acte, de l'acte 1, lorsque la nymphomanie, qui est donc l'attirance excessive vers le sexe, pousse Kwaku à coucher avec son père et que la mère Tukwa les surprend, pourquoi est-ce qu'elle s'acharne plus sur sa fille au lieu de reprocher aussi à son mari ce qu'il a fait? Non, mais je dirais que c'est le respect. Parce que Tukwa essaye là d'être respectueuse et de jeter le tort voilà, sur sa fille. Mais en plus de ce respect, il y a aussi l'amour. Peut-être qu'on ne doit pas hausser le ton sur son homme. C'est peut-être ça. Que malgré la grandeur du tort ou encore de la faute, on est censé se contenir et de réagir positivement devant son homme. Voilà. Bien, dans les premières scènes, le lecteur apprend qu'avant la naissance des jumeaux, Judah et Kwaku, leur mère avait donné naissance à d'autres enfants qui n'ont pas tous survécu. Est-ce que cela est-il explicable dans la société traditionnelle? Dans la société PV, là où j'ai eu à effectuer quelques études, je pense que l'histoire de la mortalité infantile, on le met quelquefois dans cette société ou encore dans certains villages, on le met quelquefois sur la tradition. Les pensées, si vous partez un peu dans les villages là, on vous dira que les sorciers ont mangé mon enfant, ils ont mangé plusieurs de mes enfants, donc celui-ci pour tisser un lien avec la mort, afin que pour que la mort ne l'emporte pas précocement, il a fallu que je lui donne le nom enfant de la mort, afin de tisser de relations avec la mort. Mais vous allez voir que quelquefois les enfants meurent parce que il y a absence d'hygiène alimentaire, hygiène corporelle, il y a absence. Donc c'est en sorte ça, c'est ce que j'ai essayé c'est ce que j'ai voulu véhiculer en mettant en scène cette portion de texte. Okay. Alors, la réaction de la maman de Tukwa lorsqu'elle apprend que sa fille est en travail, on la trouve un peu, en tout cas moi lecteur, hein, je trouve cela un peu paradoxal aux comportements habituels des mères. Parce que quand une mère apprend que sa fille est en train d'accoucher, la réaction naturelle c'est de courir à son chevet. Mais elle dit des choses qui ne devraient peut-être pas être dites. Alors que vouliez-vous donc montrer par le comportement de cette mère intransigeante à l'égard de sa fille? Le comportement de cette mère, ce n'est pas seulement son comportement, mais je pense, j'essaie d'élargir ça. C'est en sorte le comportement de la société. Quand par exemple vous vous mariez, les gens attendent souvent que vous concevez. Oui. Or, quand deux personnes s'unissent, ce n'est pas absolument pour concevoir, mais c'est l'amour avant tout. Et dans la quasi-totalité des sociétés africaines, on pense que mariage signifie concevoir, mariage signifie enfant, et bon, peut-être faire plaisir aux parents d'abord, concevoir ensuite, et le dernier aspect vient, c'est l'amour. Au lieu que ce soit l'amour et peut-être la conception, ce n'est pas le cas. On définit le mariage comme faire plaisir à ses parents d'abord et ensuite concevoir et vous vous aimez par la suite. Même si vous traversez des moments difficiles, ce n'est pas leur cas. C'est ça le cas. La réaction de la mère représente la société. Oui, je pense. Ok. On lit dans votre biographie que vous avez fait des études islamiques à l'Association camerounaise pour l'aide et la solidarité à Maroua.
Après, vous avez fait aussi les sciences du langage. En quoi consiste cette étude? Ça ne ressort pas dans votre livre. Bon, mes études en sciences du langage, bon, parce que j'ai eu à étudier les lettres modernes. Ouais. Après les lettres modernes, je suis allé faire un master en sciences du langage, en linguistique autrement dit. Sinon, mes études en lettres modernes ont quand même influencé sur ma façon de rédiger, parce que j'ai eu à lire beaucoup de classiques, classiques français, Molière, Baudelaire, Racine, tout ça. Peut-être que c'est ça. Qui a fait que vous puissiez faire une sorte de tragédie, hein, à l'africain. Ok. Ouais. Bien, nous tendons presque vers la fin de notre entretien, Monsieur Aimé. Ouais. Nous aimerions bien vous inviter à nous lire, ne serait-ce qu'une scène de votre livre, Kwaku, fille de la déesse des jumelles. La scène a été intitulée La mort de Judas. À leur retour, Turquoise dépose ses enfants dans leur moustiquaire. Okay, Judas tout furieux dit, aujourd'hui ton père a dépassé les bornes en nous amenant à l'église pour anéantir notre pouvoir. Donc je repars officiellement. Kwaku répond, pas aujourd'hui quand même, s'il te plaît. Il risque de traiter ce prêtre de sorcier. Judas répond, très furieux, il dit, je m'en moque de toute façon, je n'ai pas mine de blaguer. Je repars à 18h comme à l'heure de mon arrivée. Je ferai semblant de tomber malade pour épargner le prêtre des accusations. Mais une chose, laquelle, dit Kwaku, je t'en prie, veille bien sur maman, car elle est aussi une jumelle comme nous. Touka répond, promis juré. Et si les téléspectateurs veulent avoir votre ouvrage, où le trouver? L'œuvre est disponible au niveau des éditions Toumaï et au niveau de librairie La Source, bon, auprès de moi aussi. Hein. Le prix? Le prix, c'est à 5 000. Ouais. Aimé Badjam, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Voilà. Chers téléspectateurs, vous voyez que nous sommes arrivés donc à la fin de notre numéro d'aujourd'hui qui était consacré donc à l'œuvre de Aimé Badjam. L'œuvre théâtrale intitulée Kwaku, la fille de la déesse des jumelles. Le théâtre est paru aux éditions Toumaï. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons bien entendu rendez-vous dans un prochain numéro. D'ici là donc, continuez à regarder le programme de Télé Tchad.